Alors comme on l'a dit dans le titre, vous avez pu voir que le blog est un élément essentiel pour développer son business. Alors au début, tout comme moi, vous avez dû penser que le blog est vraiment quelque chose de dépassé, qui n'est pas utile. On a souvent à l'esprit des blogs tels que blog.skyrock où les personnes parlaient de tout et de rien et qui n'avaient ni queue ni tête. Cependant, Julien m'a un petit peu expliqué le fonctionnement et toutes les possibilités que cela offrait. Pourquoi monter un blog? Alors vous pouvez monter un blog parce que vous avez une passion, parce que vous voulez monter un business, ou tout simplement pour lier les deux. Le blog va vous permettre de publier des articles. Ces articles vont être sur le sujet de votre entreprise ou sur votre passion. Si vous avez une entreprise, vous pourrez par exemple travailler avec des gens passionnés qui vous produiront du contenu pour vous, pour alimenter le site de votre entreprise. Cela permettra d'avoir des articles de qualité. Plus une personne est passionnée par un domaine, plus elle sera attentive au travail qu'elle va fournir. Elle ira dans le détail pour bien approfondir le domaine et fournir un article qui plaira à vos lecteurs. Alors, il faut savoir qu'il y a 3 manières d'apprendre. La première, la lecture, en lisant un livre, un magazine. La deuxième, en écoutant, tout ce qui va être podcast, vidéo. Et la dernière manière d'apprendre, ça va être le fait d'écrire. Et le fait d'alimenter un blog va vous aider de manière considérable sur l'apprentissage de votre sujet, de votre passion ou de votre business. Cela fait du blog un élément essentiel pour approfondir vos connaissances. L'autre élément essentiel d'un blog, c'est l'espace commentaire en dessous de chaque article. Alors, vous pouvez, en tant qu'administrateur, choisir d'autoriser ou non ces commentaires, mais il faut savoir que lorsque l'utilisateur interagira avec vous, cela vous permettra de confirmer votre compétence dans le domaine. Plus vous aurez de questions, plus vous creuserez le sujet que vous abordez. Plus vous creuserez le sujet, plus vous serez compétent et plus vous serez reconnu par vos lecteurs. De plus, ces lecteurs vous apprécieront d'autant plus car vous aurez répondu à leurs questions. Bon alors on le rappelle, bien sûr, notre objectif est de générer 3000 € par mois. Donc on va parler de l'aspect business du blog. Est-ce qu'il peut nous rapporter? Et le premier point qui va être intéressant là-dessus, ça va être de proposer du contenu gratuit. Le contenu gratuit en fait au sein de votre blog va vous permettre, tel un hameçon que vous allez jeter à la pêche, de ramener des personnes, une population sur votre blog. L'objectif du contenu d'un blog est d'apporter de la valeur à ses utilisateurs. Plus vous apporterez de valeur à vos utilisateurs, plus vous les fidéliserez. Plus le nombre de clients fidélisés augmentera sur votre blog, plus votre notoriété augmentera. Et au fur et à mesure que vous allez proposer justement du contenu gratuit, vous allez devoir développer de plus en plus de points autour de votre business ou de votre passion. Et à ce moment-là, votre domaine de compétences va pouvoir s'élargir et augmentera votre expertise. Enfin, le but d'un blog est de générer des revenus. Pour cela, vous devez convertir les lecteurs en acheteurs. Vous allez donc avoir besoin d'un tunnel de vente, c'est-à-dire un entonnoir dans lequel votre utilisateur va descendre. Dans notre cas, l'entonnoir, il se compose de notre chaîne YouTube au sommet, sur lequel beaucoup d'utilisateurs vont circuler et vont visionner nos vidéos. Ils vont ensuite passer sur notre blog, regarder nos différents articles, accéder à notre contenu gratuit et pourront s'inscrire à notre newsletter. Nous avons 3 étapes dans notre tunnel de vente pour convertir notre client. Premièrement, la chaîne YouTube. Deuxièmement, le blog. Troisièmement, la newsletter. Une fois qu'ils seront inscrits, vous pourrez leur envoyer des emails pour les avertir une fois que vos produits seront en ligne, des produits physiques, numériques, des formations ou tout autre type de contenu que vous voulez leur vendre. Objectif, top recherche dans Google. Pour arriver à ce top recherche, il faut des mots-clés. Ces mots-clés, comment on les obtient? C'est facile. Il faut environ, pour 1000 mots de contenu, avoir au moins 30 mots centrés sur un mot-clé. Il faudra, si vous voulez centrer votre article sur, le référencement, il faudra que le mot référencement apparaisse 30 fois dans votre article, qui fera environ 1000 mots. Vous tournerez autour de 3% de votre contenu global contenant ce mot, ce qui fera qu'il aura plus tendance à apparaître dans le top recherche. Il n'y a pas que ces paramètres qui rentrent en jeu, il y a également le nombre de visites sur votre site, la qualité de l'article, le temps que l'utilisateur reste sur le site, et également d'autres contenus dont va nous parler Maxime. Mais qu'est-ce que tu me fais, mec? Tu vas me parler à ma place? Mais non, qualité, quantité, j'ai pas dit. Si? J'ai pas dit. T'as dit qualité et quantité, t'as dit le nombre de rester longtemps sur le site. Comment je suis censé le dire, moi? Alors que je dois le dire à partir de la qualité du... Putain! Je pensais pas à la qualité quand j'ai dit ça. Parce que du coup, Maxime, elle est... Ah bah moi j'ai rien à dire. Bah non, parce que Julien il a tout dit.
Autre exemple de business que vous lancez à partir de votre blog est le e-commerce. En effet, en lançant une boutique e-commerce, vous allez pouvoir développer une rubrique blog. Celui-ci va vous permettre d'améliorer son référencement. Car à la base, votre site va contenir des produits. Ce seront uniquement ces produits qui seront référencés au sein de Google. Alors si jamais vous décidez de développer justement un article ou une thématique sur votre site, vous allez augmenter son référencement par la même occasion. Donc la combinaison de produits et de blogs au sein de votre site e-commerce va vous permettre d'arriver dans le top référencement. Maintenant, on va voir les plateformes que vous pouvez utiliser pour faire une plateforme e-commerce ou faire un blog. Alors, pour le blog, il y a WordPress, Joomla ou Wix. Pour les sites e-commerce, il y a les sites les plus connus, ça va être Shopify, Magento, WooCommerce qui est en partenariat avec WordPress. C'est-à-dire que WooCommerce, c'est un plugin que vous allez pouvoir rajouter sur votre site WordPress. Et en dernier, on va avoir PrestaShop. Avec ceci, vous avez à peu près 80% du marché de l'ensemble des plateformes CMS, c'est-à-dire Content Manager System, c'est-à-dire en gros les plateformes qui permettent de gérer votre contenu. Il faut savoir que chaque plateforme a ses avantages et ses inconvénients. Dans notre cas, nous avons décidé de développer notre blog sous WordPress et Shopify pour la boutique qu'on a décidé de mettre en ligne. Et le sujet de la prochaine vidéo sera justement la mise en place d'un site WordPress. C'est-à-dire dans cette vidéo, nous verrons comment choisir... les 4 prochaines vidéos. Oui, c'est-à-dire que nous aurons une suite de vidéos et on va vous montrer comment monter son site, comment choisir son hébergeur, son nom de domaine, comment choisir ses thèmes au niveau de WordPress. À la prochaine. Et n'oubliez pas, l'union fait la force. Ça va être tout noir.